Hey, comment ça va? Pour ce 12e résumé en mousse, on va parler d'une série cultissime. Alors ouais, je sais que je vais en décevoir plus d'un, mais il ne sera ni question d'anatomie de créatures mythologiques, ni de trucs chelous zoophiles, et pourtant, on va bel et bien parler des boules d'un dragon. C'est donc au début des années 90 qu'on suivra les aventures du fameux Son Goku, mais si, vous le connaissez sûrement. Vous savez, le gamin là, qui a aucune pudeur et qui se balade les 3/4 du temps à poil avec ses deux queues. Mais n'importe quoi, il a pas de queue de singe. J'ai jamais dit que la deuxième était celle d'un singe. Bref, dans la première partie de l'œuvre, on suivra les péripéties de Goku lors de son enfance. Tu es très moche. Et c'est un peu durant cette partie que les personnages se mettent en place. Personnellement, c'est pas ma partie préférée. Moi, je préfère largement quand il est jeune adulte et qu'il commence à casser les culs. J'aime me battre. D'ailleurs, son premier gros combat sera contre Piccolo Junior, ou dans la VF, Satan Petit Cœur. Alors bon, les gars, faut m'expliquer. Soit vous lui mettez un nom badass en laissant Satan, soit vous en faites une victime en l'appelant juste Petit Cœur. Mais faites pas un mélange des deux, merde. Je te montrerai de quoi je suis capable et alors tu verras bien si je suis une mauviette. Je n'avais encore jamais rencontré un mec aussi prétentieux. Après, vu qu'il va passer son temps à se faire éclater, je pense que Petit Cœur ça aurait suffi à la rigueur. Mais bon, hormis Goku, la plupart de ses amis sont quand même un peu inutiles dans la série, il faut le dire. Par exemple, prenez son ami d'enfance, Krillin. Qu'est-ce qu'il vous inspire, sérieusement? Chauffe qui peut. Moi, je le croise dans la rue, il y a de grandes chances que je le confonde avec le décor. Oh, et t'abuses quand même. Bah non, je suis désolé, même une plaque d'égout, ça a plus de charisme. Mais bon, c'est pas le seul. Il y a 3 yeux et sa marionnette, le cochon pervers. Tu vois, moi je suis pas gros, je suis enveloppé. La meuf qui change de personnalité quand elle éternue. Ça m'a toujours fait flipper d'ailleurs. Le futur crush de Vegeta. Non, comment oses-tu frapper ma bulle? L'ermite Panette, enfin, je voulais dire Tortue Géniale, mais bon, je pense que les deux ont été à la même école. Ah non, parce qu'elle a un beau corps en fait. Elle a des tchouches, mon pote. Oh, les tétés. Tu es un pervers, c'est ça? Et c'est sans compter tous les personnages secondaires et facilement oubliables qui feront une simple apparition durant la jeunesse de Goku. Ouais, mais t'en as quand même oublié un. Ah bon, lequel? Bah le mec qui meurt tout le temps et qui sait pas se battre. Ah oui, Yamcha. Mais est-ce que j'ai vraiment besoin de le présenter? Ce type est tellement naze que la seule chose qu'il a su faire, c'est devenir un mème sur internet. Comme vous le voyez, l'univers de Dragon Ball est riche en personnages, certes plus ou moins utiles, mais on ne peut pas reprocher la quantité faramineuse d'informations venant nourrir le lore de la série. Lore qui se verra d'ailleurs décuplé lors de l'arrivée de Dragon Ball Z, marquant un tournant dans la vie de notre petit singe exhibitionniste, étant donné qu'à partir de là, en plus d'avoir des fringues, on aura une ellipse de quelques années nous montrant un Goku plus âgé, plus mûr et plus réfléchi. Ouais, enfin, juste plus âgé, parce qu'en réalité, il est toujours aussi con. En plus de ça, il aura trouvé le moyen de faire un enfant à une pauvre fille. Enfin, on va pas trop la plaindre, parce que je suis désolé, mais quand tu t'appelles Chichi, t'as clairement pas débuté ta vie en mode facile. Qui plus est, son seul et unique rôle dans le manga, c'est quand même celui de faire des enfants et faire à manger pour Goku. En termes de clichés, on peut pas faire pire, je pense. La place de la femme, c'est à la cuisine. Dis-moi, tu trouves ça marrant, sale fils de pute? Une fois que Goku aura planté ses senzu en chichi, enfin plutôt ses graines, enfin je sais pas si vous avez compris, mais je parle des spermates. Non, mais je pense que t'es pas obligé de préciser, ils avaient compris. Bref, le voilà devenu un véritable daron. Papa, je suis en train de me noyer au secours. Putain, il me casse les couilles celui-là. On découvrira également sa passion pour le préfixe Son. Pour qui, pourquoi? Bah j'en sais rien. Tout ce qu'on sait, c'est que ces deux gamins s'appelleront Son Gohan et Son Goten. Si un jour il en a un troisième, j'ai déjà ma petite idée du nom. Son of a bitch. Mais bon, on parle des prénoms de ses enfants, alors qu'au final, le sien, bah c'est limite le pire. Parce que si Son Goku c'est son nom de terrien, en réalité, on va vite apprendre que son véritable nom est Kakarot. Gratin carotte? Et non pas le gratin de pommes de terre. Et qu'il a un frère biologique du nom de Raditz. C'est quoi ça? Une putain de famille de primeurs ou quoi? Sa mère c'était quoi? Nanavé? Ouais, c'est marrant. Bref, à croire que la planète Vegeta était peuplée de véganes. Et ouais, j'ai bien dit été, parce qu'un grand méchant a jugé bon de détruire leur planète, exterminant au passage 99% des Saiyans de l'univers. Après, je peux le comprendre. Si comme lui vous aviez eu l'opportunité d'exterminer tous les véganes de l'univers, vous l'auriez fait, non? Bah c'est un peu de la discrimination là. Bon. Mais malgré son faible QI, c'est à partir de cette partie que j'ai réellement accroché à la série, l'arrivée de véritables ennemis toujours de plus en plus puissants au fil des arcs. Certains finiront par se rallier à Goku, c'est notamment le cas de Vegeta qui, après s'être pris une branlée par un Saiyan lambda, parce que oui, rappelons-le, Vegeta, prince de la planète du même nom, fils du roi Vegeta, un Saiyan voué à être l'un des meilleurs guerriers de l'univers, va se faire littéralement chier dessus par un Saiyan plus faible que la moyenne, ayant été élevé sur Terre et qui jusqu'à sa majorité avait le cerveau pas plus gros qu'un pois chiche. Mais bon, Vegeta aurait été un peu moins con et aurait un peu moins d'ego, il serait venu avec un peu plus de monde que juste avec un garde du corps. Tu veux parler de Nappa? Ouais voilà. D'ailleurs, tu sais pourquoi il s'appelle Nappa au moins? Bah je sais pas, c'est un nom réputé chez les Saiyans peut-être? Non, c'est parce qu'il n'a pas de cheveux. Pourquoi tu fais toujours des blagues nazes? Oh allez, elle t'est pas mal. Surtout que contre Goku, il n'a pas gagné. Sérieusement, tu devrais arrêter. C'est rigolo. Après, si je devais parler du manga en règle
général, en termes de dessin, la réputation d'Akira Toriyama n'est plus approuvée. C'est son travail qui est sollicité par exemple pour le chara-design de beaucoup de choses, notamment pour le jeu Chrono Trigger sur Super Nintendo, mais également sur la célèbre licence que sont les Dragon Quest. Le gars, en plus d'avoir une carrière de mangaka incroyable, il a bossé que sur des chefs-d'œuvre. Après, la perfection n'existe pas, et si je devais faire une critique par rapport à son dessin, c'est que ça, c'est une oreille. Ça, par contre, c'est un putain de trou pour y mettre ça. C'est pas Freezer qu'il aurait dû s'appeler, mais Gloriole. Ah ouais, non, là t'es vraiment dégueulasse. Mais même s'il n'en a pas l'air, sachez que Freezer, malgré le fait qu'il ait un nom de congélateur, bah ça reste un antagoniste qui fait plutôt froid dans le dos. Sans pitié, mauvais jusqu'à la moelle. Et la première fois que j'ai vu Freezer, j'étais en mode, il a vraiment la dégaine d'un gamin capricieux. Je vais t'étrangler. Vous savez, celui qui pète des crises toutes les 5 minutes parce qu'il a pas eu son putain de booster de cartes Pokémon la dernière fois qu'il est allé au magasin avec sa mère. Mais au final, il va vite passer sa crise d'adolescence pour évoluer. Évoluer en... Ok, il est juste passé à sa taille adulte. Attendez, il évolue encore? Ah, mais il est dégueulasse là. Normalement, le principe de l'évolution, on est d'accord, c'est pas censé améliorer la précédente forme? Non mais parce que là, en plus d'avoir perdu 30 cm, son crâne c'est devenu un suppositoire. Heureusement, Freezer a une forme dite parfaite, et c'est quand même bien mieux. Vous avez vu ça? Toute cette fumée qui sort. Il doit avoir un esprit extrêmement puissant. Nani? Bon, on sait maintenant d'où s'est inspiré Game Freak pour créer la Master Ball, mais hormis ce détail, il a quand même une certaine classe. Ouais bah, j'ai connu un mec une fois, il avait 10 fois plus de classe. Ce premier grand méchant de Dragon Ball Z restera ancré dans l'histoire. Après, les ennemis qui suivront auront également leur moment de gloire, mais uniquement dans leurs propres arcs, contrairement à Freezer qui refera surface plusieurs fois au travers de la série. Après, les arcs qui suivront seront tout aussi bien que les précédents, même si la communauté a plus kiffé l'arc avec Cell, et je parle pas d'excréments. Moi j'étais plutôt team Majin Buu, juste pour l'effet de surprise. Surpris qu'un chewing-gum et une couille fripée puissent mettre à feu et à sang la planète Terre. Je ne voudrais surtout pas te vexer, mais ta peau a une drôle de couleur. Tu n'es pas malade au moins? Tu crois que c'est du respect, mon garçon? Ou alors, c'est naturel. Si j'avais une peau pareille, j'aurais honte de sortir dans la rue. Mais c'est peut-être l'envie et la jalousie qui t'ont fait virer au vert. Après, oui, je vous l'accorde, en termes d'émotion, ce serait de mauvaise foi si je ne citais pas le passage de Gohan contre Cell. Surtout que... Attends, t'es sérieux de spoil comme ça? Bah quoi, ça va, Dragon Ball c'est à plus de 30 ans. Bah ouais, mais il y en a plein qui ont peut-être pas maté entièrement. Ok, mais dans ce cas-là, jusqu'à où je peux parler de Dragon Ball? Bah t'as même pas parlé sérieusement de Namek. Mais pourquoi parler d'une planète qui n'existe plus? Et voilà, tu spoil à nouveau. Bah quoi, c'est vrai, quand je vous disais que Freezer était un vrai connard, c'était la vérité. Ouais, mais tu pourrais recontextualiser au moins. Ok. Nos jeunes amis débarquent sur la planète Namek dans le but de ramener Piccolo à la vie étant donné qu'il s'est fait buter par Nappa. Bah ouais les gars, je vous l'avais dit qu'il ferait que se faire tuer. Et là vous allez me dire, mais pourquoi aller le ressusciter sur Namek alors qu'il y a les Dragon Ball sur Terre? Ce à quoi je répondrai, Piccolo est lié au Tout-Puissant qui lui-même est lié au Dragon Ball. Donc si l'un des deux meurt, l'autre aussi, et du coup les Dragon Ball deviennent inutilisables. Exactement, ouais, t'es bien renseigné toi. Et si vous avez toujours pas compris ce que je disais, allez lire le putain de manga. Donc ils arrivent sur Namek, sauf qu'au même moment, l'armée de Freezer débarque pour s'emparer des Dragon Ball de Namek. C'est là que va commencer une course à celui qui récupérera les Dragon Ball avant le camp adverse, suite à laquelle de nombreux innocents et personnages inutiles y laisseront la vie. Et ouais, c'est pas parce que Krillin a un crâne ressemblant au Dragon Ball de Namek que ça fait de lui un personnage utile. Et ça, Freezer l'a compris dès le début. Merci Gloriole. Oui, c'est dur, mais comme on dit, tu t'endors, t'es mort. Par la suite, notre équipe de terriens se retrouve en difficulté, car si ça ne suffisait pas, Freezer va faire appel à tout un commando. Easy te Jojo Rep. Non. Easy te Sentai référence. Ensuite, Goku va enfin débarquer pour laver le cul de toutes les squads de Freezer, et une fois fait, il ira lui botter les fesses. Suite à quoi s'en suivra un combat d'environ de plus de 10 épisodes, alors que la planète était censée exploser dans moins de 5 minutes. Tu as droit à quelques minutes de répit. 5 minutes, très exactement. D'accord, faisons comme ça. Et le pire, c'est que Goku y croit. Tout porte à croire qu'aucun des deux n'a été à l'école en fait, parce qu'en faisant un rapide calcul, 10 épisodes ça fait plus de 3 heures, et jusqu'à preuve du contraire, 3 heures c'est plus que 5 minutes. 3 heures c'est plus que 5 minutes. Donc après 3 heures, le combat se termine sur la victoire écrasante de Goku après s'être transformé en Super Saiyan. Freezer explose avec la planète et Goku réussira à se sauver in extremis. Et c'est là que se termine l'arc Namek pour débuter sur un nouvel arc, l'arc des cyborgs, dans lequel on verra pour la première fois le futur fils de Vegeta. Mon nom est Trunks. Ou du moins un Trunks d'une autre époque étant donné qu'il arrivera de plusieurs années dans le futur. C'est incroyable. Et comme vous venez de le voir, le problème c'est que quand une série devient populaire au point de toucher le monde entier, on obtient quelques dérives, notamment avec le doublage québécois qui nous laissera quand même quelques petites pépites. Oui, Vegeta disait vrai. Seulement lui, vous et Sangohan ont du sang saillant. Le mien vient de lui, c'est mon père. Quoi? Sérieusement, c'est quoi ça? C'est de la merde, c'est tout. Je pourrais m'attarder un peu plus sur l'arc cyborg, puis l'arc Majin Buu qui va suivre. J'aurais dû m'en douter.
Tu n'es pas seulement un lâche, tu es un traître, comme ta petite taille le laissait deviner. Et toi, tu es quoi, toi? Hein? Toi, qu'est-ce que tu es, toi? Mais pour des raisons évidentes de flemme, je ne le ferai pas. Tu es un traître. Je pourrais parler des heures et des heures de Dragon Ball parce que bon, cette série est quand même mythique. Qu'on le veuille ou non, elle a marqué plusieurs générations. Ce manga fait partie intégrante de la pop culture. Et c'est pourquoi je me devais de faire un résumé en mousse. Ah, parce que t'as l'impression de l'avoir respecté l'œuvre là? Bah ouais, je vois pas ce que j'ai dit de mal. Bah je sais pas, à peu près tout. Oh, susceptible les gens de nos jours. Bon, c'est pas le tout, mais j'ai autre chose à foutre. Je vous dis à très bientôt pour un prochain résumé en mousse. Ah ouais, t'es sérieux, tu te casses comme ça? C'est vrai que j'aurais pu faire quelques minutes de plus. Mais flemme. Devenir le maître du monde, j'ai dû faire une erreur quelque part. Bon, baisse ta mère.